Suite de la leçon sur la trigonométrie, deuxième vidéo, c'est la plus importante, c'est celle où on va maintenant voir comment ça s'utilise. Donc vous mettez grand 3 ou grand 4, hein, selon là où vous en êtes, hein, si vous aviez noté le grand 2 ou pas. Calculez un angle en utilisant la trigonométrie. Premier exemple, calculez l'angle ABC dans ce triangle rectangle. Donc là je vous ai mis un gros triangle rectangle, vous le faites vite fait à main levée. Ce qui est important c'est que vous mettiez bien son nom ABC, l'angle droit au niveau du A, et le 13 cm et le 17 cm. Alors, maintenant écoutez bien. Si on vous demande de calculer l'angle qui se trouve au niveau du point d'interrogation, il faudrait que vous arriviez à avoir une formule qui vous relie justement cet angle-là avec les deux longueurs qui sont autour. Comment elles s'appellent, ces deux longueurs qui sont autour? Déjà, on a ici l'hypoténuse. Ça se voit parce que c'est en face de l'angle droit. Donc nous connaissons l'hypoténuse. Nous connaissons aussi le côté adjacent de cet angle-là. Si vous connaissez le côté adjacent et l'hypoténuse et que vous cherchez justement l'angle qui se trouve entre les deux, il nous faudrait donc avoir une formule qui nous relie ces trois-là. Quelle est la formule qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse? Alors je reviens un peu en arrière. Si vous connaissez ce casse-toi là par cœur, côté adjacent et hypoténuse, vous savez que vous allez devoir utiliser un cosinus. Et bien ça se fait très simplement, comme on fait Pythagore et comme on fait de la géométrie à chaque fois de façon générale, il va falloir dire ce que vous savez, qu'est-ce que vous utilisez et la conclusion. Donc premièrement, on sait que le triangle ABC est rectangle en A. Super important, comme pour Pythagore, si vous n'avez pas un triangle rectangle, ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas d'hypoténuse et les formules n'ont aucun sens du coup. Donc il faut toujours, pour faire de la trigonométrie, que le triangle soit rectangle. Et vous précisez bien qu'il est rectangle en A. Ensuite, à la place de dire on fait Pythagore ou on fait Thalès ou je ne sais quoi, là vous dites on utilise la trigonométrie. Vous pouvez même dire on utilise un cosinus, si on veut. Et la conclusion, c'est d'utiliser la formule. Alors la formule, c'est qu'on va faire le cosinus de cet angle-là que j'ai fait en jaune. Cet angle-là, il s'appelle ABC. Donc on fait, comme pour Thalès ou Pythagore, on commence avec les lettres. On dit que le cosinus ABC, il est égal, n'oubliez pas, au adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire BA divisé par l'hypoténuse BC. Une fois que vous avez écrit ça, donc avec juste des lettres, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors on voit plus bien le dessin, mais vous avez dû le faire déjà sur votre cahier. Donc ABC, on ne le connaît pas, l'angle ABC, c'est celui qu'on cherche, donc on va le laisser comme ça. Par contre, on connaît la longueur BA qui fait 13, la longueur BC qui fait 17. De sorte que vous vous retrouvez avec une espèce d'équation, une formule dans laquelle il y a une seule chose que vous ne connaissez pas, c'est ABC. Généralement, dans une formule, quand il y a une seule chose qu'on ne connaît pas, on arrive à le trouver. Ça, donc c'est quand on remplace avec les valeurs connues qui sont données dans l'énoncé ou sur la figure. Ensuite, il y a une touche maintenant que vous devez connaître sur votre calculatrice qui s'appelle arc cosinus. Sur certaines calculatrices, c'est écrit cosinus moins 1. Alors, avant de vous parler de cette touche sur la calculatrice, on va expliquer d'où ça vient. À la fin d'un Pythagore, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous pourriez avoir AB au carré égale 49, par exemple. Comment vous faites pour enlever ce carré et avoir le AB tout seul? Vous faites le contraire du carré. Vous utilisez la racine. Et donc vous enlevez le carré d'un côté et vous faites la racine de l'autre côté. Ici c'est pareil, on aimerait bien savoir l'angle ABC, combien il fait, et on a ce cosinus en trop. Et de même que pour enlever un carré à la fin du Pythagore, on fait la racine, pour enlever un cosinus à la fin de la trigonométrie, on fait le arc cosinus de l'autre côté. Arc cosinus, c'est tout simplement le contraire du cosinus, l'inverse plutôt. Donc, si vous voulez enlever le cosinus à gauche du égal, il ne reste plus que ABC, mais du coup, vous rajoutez le arc cosinus à droite du égal. Et ça donne arc cosinus de 13 17e. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est vraiment la calculatrice qui fait le boulot. Vous n'oubliez pas les parenthèses pour dire je fais arc cosinus de 13 17e, et la calculatrice va tout simplement vous donner la réponse, et on trouvera à peu près 40 degrés. D'accord? Alors cette touche arc cosinus, si jamais vous ne la trouvez pas sur votre calculatrice, c'est assez simple, c'est la même touche que cosinus en fait. Et la touche cosinus, normalement, vous la trouvez facilement. Et pour faire le arc cosinus, vous avez, selon la calculatrice, à faire soit seconde ou shift, ou vous savez, cette touche spéciale qu'on utilise toujours pour faire la deuxième fonction d'une touche, et ensuite vous appuyez sur cosinus,
et vous verrez, ça vous écrira arc cosinus, ou bien cosinus avec un petit moins 1, pour dire que c'est l'inverse du cosinus. Voilà, le premier exemple est terminé. Donc si jamais il y en a qui n'ont pas commencé à noter, vous notez bien grand 3 ou 4, hein, selon ce que vous aviez noté précédemment, calculez un angle en utilisant la trigonométrie, vous notez l'exemple qui est dans l'encadré, vous notez la petite figure ici à main levée, et ensuite vous notez 1, 2, 3, etc. Et puis bien entendu tout ce qui se trouve en dessous jusqu'à la réponse. Exemple 2. Calcul LMK dans ce triangle rectangle. Alors le voici, le triangle rectangle. Essayez de ne pas tout de suite regarder la réponse pour voir si vous avez compris. Regardez juste la figure. Vous voulez calculer l'angle qui se trouve ici, hein, donc LMK. Vous savez que c'est un triangle rectangle. Réfléchissez bien quel côté vous connaissez. Est-ce qu'on connaît le côté adjacent? Est-ce qu'on connaît le côté opposé? Est-ce qu'on connaît l'hypoténuse? La réponse c'est qu'on connaît le 17 cm qui est toujours l'hypoténuse, hein, parce qu'en face de l'angle droit, et cette fois-ci vous ne connaissez pas le côté qui touche l'angle qu'on cherche là, vous connaissez le côté qui se trouve en face. Donc 17 cm c'est l'hypoténuse, 13 cm c'est le côté opposé. Donc pour trouver cet angle mystère, nous avons besoin d'une formule qui nous relie l'angle avec son côté opposé et l'hypoténuse. Je reviens encore une fois au casse-toi. Qu'est-ce qui nous relie le côté opposé avec l'hypoténuse? Eh bien, c'est la formule du sinus. Sinus égale opposé sur hypoténuse. Et bien, de la même manière, on sait que le triangle KLM est rectangle en K. Puisqu'il est rectangle en K, on a le droit d'utiliser le sinus. Donc, conclusion, sinus de cet angle LMK, donc d'abord avec que les lettres, est égal à opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire opposé KL sur hypoténuse LM. KL sur LM. Il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs. Ça fait toujours 13/17 parce que j'ai pris les mêmes valeurs que tout à l'heure, mais vous avez vu que cette fois-ci, c'est pas au même endroit, hein, et vous allez voir que ça ne va pas donner la même réponse. Sinus LMK égale 13/17, et comme tout à l'heure, on a voulu enlever le cosinus en faisant arc cosinus, cette fois-ci on enlève le sinus en faisant arc sinus. Même chose, vous appuyez sur la touche seconde de votre calculatrice, vous appuyez sur la touche sinus, et ça va vous écrire arc sinus. De sorte que LMK égale arc sinus de 13/17. La calculatrice va vous donner une valeur qui aura l'air infinie, vous arrondissez bien sûr. 1 degré c'est déjà vraiment tout petit, donc si vous arrivez à arrondir à 1 degré près, ce sera largement suffisant. Vous n'oubliez pas le symbole environ ici, que j'arrive pas à sélectionner tout seul, voilà celui-là, qui veut dire que vous avez arrondi la réponse. J'ai pas fait d'exemple avec la tangente, mais ça se fait exactement de la même manière. À la fin, quand vous aurez tangente quelque chose égale une fraction, et bien de l'autre côté, vous ferez arc tangente pour calculer l'angle tout seul. On passe au paragraphe suivant, donc soit quatrièmement, soit cinquièmement, selon ce que vous aviez fait avant. On va cette fois-ci calculer une longueur avec la trigonométrie. Pour calculer une longueur, ça va être le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, on connaissait deux longueurs et je vous demandais de trouver un angle. Cette fois-ci, dans la formule, je ne vais plus vous donner qu'une seule longueur, mais je vais vous donner l'angle. Et par contre, la longueur, il faudra qu'on la trouve. Donc comme tout à l'heure, vous notez ce qui est écrit dans l'encadré, vous faites la figure qui est là, et on va essayer de trouver une formule qui nous relie l'angle de 41 degrés, parce qu'on le connaît, avec avec le côté opposé qui se trouve en face là, pas parce qu'on le connaît, celui-là on le connaît pas, mais justement parce qu'il nous le faut dans la formule, parce qu'on le cherche. Donc on relie l'angle avec son côté opposé et avec le 13 cm. Alors il faut réfléchir maintenant, ce 13 cm, est-ce que c'est le côté adjacent? Est-ce que c'est l'hypoténuse? L'angle droit est ici. Donc l'hypoténuse, c'est le côté FE. Le côté FE, on ne le connaît pas, donc on n'a pas très envie de l'utiliser, et en plus on ne le veut pas, donc on ne va pas l'utiliser du tout, c'est sûr. Donc on va utiliser celui-ci qui est par conséquent le côté adjacent. Nous avons donc besoin d'une formule qui nous relie un angle avec son côté opposé et son côté adjacent. Comme d'habitude, je remonte. Côté opposé et côté adjacent, on va donc utiliser la formule de la tangente. Et c'est parti. Donc on va reprendre d'ici, puisqu'on sait que le triangle DEF est rectangle en D, on utilise la trigonométrie. La conclusion, pour l'instant, ne change pas.
à savoir que la tangente de DFE, donc qui est l'angle ici de 41 degrés que je nomme pour l'instant avec des lettres, est égale au côté opposé sur adjacent, c'est la formule de la tangente. Le côté opposé, c'est lui, c'est donc DE, divisé par le côté adjacent, c'est lui, c'est donc DF. Donc tangente DFE égale DE sur DF. La différence, elle va se faire à partir de maintenant, parce que cette fois-ci, l'angle, vous le connaissez, on est en train de calculer la tangente de 41 degrés. Et de l'autre côté, DE sur 13, DE, je le connais pas, puisque justement, c'est là où il y a le point d'interrogation. Divisé par 13, le côté adjacent, lui, on le connaît. Donc on remplace, mais cette fois, on connaît l'angle et il manque une longueur. Comment ça va se passer? Regardez ce que j'ai fait ici. Je vous ai rajouté un sur 1 à gauche du égal. À droite, c'est déjà une fraction. À gauche, vous avez un nombre en fait. Tangente 41, si vous le tapez à la calculatrice, vous verrez, ça vous donne un nombre. Juste un nombre qui ne veut pas dire grand chose. N'oubliez pas que c'est juste un coefficient de proportionnalité. Et bien je vais le diviser par 1, juste pour que on ait quelque chose qui ressemble à une fraction égale une fraction. Pourquoi ça m'arrange bien une fraction égale une fraction? Parce que du coup, c'est un peu comme à la fin d'un Thalès, vous avez deux fractions égales avec quelque part quelque chose que vous devez trouver, et ben ça va se finir en produit en croix. Voilà. Donc on ajoute un 1 inutile pour préparer le produit en croix, et du coup, le DE qui se trouve là, ça va être 13 fois tangente 41 degrés. Il n'y a pas d'arc tangente ici, c'est 13 fois tangente 41 degrés, et on divise par 1. Donc se diviser par 1 ne sert pas à grand chose, vous verrez à la calculatrice, et on trouve environ 11,3 cm pour DE. Donc toujours, pensez à arrondir correctement. Ici, puisque tout était donné en centimètres dans la figure, comme j'ai décidé d'arrondir à un chiffre après la virgule, un chiffre après les centimètres, c'est les millimètres. Donc j'ai bien précisé que j'ai arrondi au millimètre près. Exemple 4. N'hésitez pas à faire ces exemples sans regarder les explications, juste pour voir si vous avez compris ce qui se passe. Donc là, vous voyez, dans ce triangle rectangle qui est là, calculer l'hypoténuse de ce triangle. Donc j'ai bien mis le point d'interrogation au niveau de l'hypoténuse, en face de l'angle droit. Cette fois-ci, regardez bien ce qu'on connaît. On connaît l'angle qui se trouve en haut, et on connaît ce côté-là, qui fait 5 cm. Essayez de réfléchir sans regarder le texte à côté. Est-ce qu'on connaît le côté opposé? Est-ce qu'on connaît le côté adjacent? Est-ce qu'on connaît l'hypoténuse? Quel angle on va utiliser? Est-ce que du coup ça va donner un cosinus, un sinus ou une tangente? Mettez pause si vous voulez y réfléchir, moi je vais y répondre tout de suite. Donc on va se baser évidemment sur l'angle de 68 degrés parce que c'est celui qui est donné. Vous voulez l'hypoténuse. On ne connaît pas l'hypoténuse, mais on la veut, donc il faut qu'elle soit dans la formule pour qu'on puisse la trouver à la fin. Donc il nous faut une formule avec l'hypoténuse, et il nous faut une formule avec le 5 cm qu'on va utiliser puisqu'on le connaît. Ce 5 cm, il touche le 68 degrés, donc c'est celui qu'on appelle le côté adjacent. Côté adjacent et hypoténuse, casse-toi comme d'habitude, donc c'est le CAH, c'est le cosinus qui est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. On va utiliser un cosinus pour trouver l'hypoténuse. Premièrement, on sait que le triangle RST est rectangle en R, n'oubliez jamais ça. Deuxièmement, on utilise la trigonométrie, ou alors on utilise un cosinus, c'est pareil. Et troisièmement, donc, le cosinus de RST est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire ici, adjacent donc SR divisé par l'hypoténuse, celui qu'on cherche, ST. Quand on remplace, on connaît l'angle de 68 degrés, on connaît le 5 cm pour SR, et c'est l'hypoténuse ST qu'on ne connaît pas. N'oubliez pas la petite astuce, pour que ça ressemble à un produit en croix, on rajoute la division par 1 du côté où c'était pas encore une fraction, vous savez bien que diviser par 1 ça ne change rien, et on peut faire le produit en croix, ST égale 1 fois 5, ou 5 fois 1, c'est pareil, divisé par cosinus 68 degrés. Vous n'avez plus qu'à taper ça à la calculatrice, et vous obtenez comme valeur approchée que l'hypoténuse ST est égale à environ à 13,3 cm.